Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Chroniques d'Hermès. J'espère que ce contenu vous plaît. Vous pouvez le retrouver tous les lundis à 10h40 et à 17h40 sur la radio locale Divergence, également tous les mardis à 18h sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. N'hésitez pas bien sûr à partager ce contenu à vos proches, de vulgarisation des crypto-monnaies, des NFT et de la blockchain en général. Je vous souhaite de passer un très agréable moment. Ciao. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Tiens, je savais pas que t'étais sur Facebook. Tu t'es enfin décidé à créer ton compte? Bien, t'es aussi sur Twitter, t'es aussi sur Instagram et même TikTok. Toi qui disais que c'était certainement pas de ton âge, ces bêtises-là. Mais de quoi tu me parles? Toc, rien du tout. Je n'ai même pas Internet. Si tu veux me trouver, j'ai toujours pas bougé. Je suis chez moi et certainement pas sur tes réseaux sociaux peuplés d'illuminés. Il va falloir quand même que tu redescendes un peu de ton nuage et que tu songes à te déconnecter, car tu finiras bien par te faire pirater. À qui le dis-tu? L'identité numérique est définie comme un lien technologique entre une entité réelle et des identités virtuelles, qui nous permet de nous connecter en toute sécurité à des services sur Internet. Dans la pratique la plus simple, un identifiant et un mot de passe suffiront pour voyager vers une infinité de possibilités. Boutiques, guides pratiques, recettes, vidéothèques, réseaux sociaux et contrats auto, déclaratives et modalités administratives, tout y passe et plus personne ne se déplace. C'est grâce à notre représentation digitale dans un monde bien plus grand que la normale. Pour garantir notre identité exportée, des bambins de la Silicon Valley se sont autoproclamés garants de notre nous digitalisé. Google, Apple ou encore Facebook, qui partant d'une bonne idée nous ont vendu au plus offrant sous couvert de notre consentement préprogrammé. Qui aurait alors pensé que sans même bouger de notre canapé, on ressemblerait en quelques années en de véritables vaches à lait? Identité déclarative, agissante, calculée ou géolocalisée, e-réputation, adresse électronique, numéro IP, messagerie instantanée, malgré une vigilance de nos représentants à la sauce RGPD, les dérives sont nombreuses et difficilement quantifiées. Aujourd'hui, on n'achète plus de produits mais des avis. On ne cherche plus à comprendre car on sait. On ne cherche plus à partager mais à accumuler des points de fidélité. La connaissance n'est plus apprise mais déjà acquise. Notre réputation ne se fait plus au travers de nos actions mais de nos publications. Qui aurait pensé il y a quelques années qu'on donnerait du boulot à un simple pseudo? On brandit souvent le respect de la vie privée sur Internet alors qu'il n'existe aucune réelle définition juridique de ce qu'elle est. On pense que notre droit à l'image est garanti alors que notre image s'étend surtout à ce que les autres perçoivent de soi. Il est donc là le problème. Comment vérifier notre identité sans la divulguer? Comment prouver notre légitimité sans la partager? Comment naviguer en toute sécurité sans nous montrer? C'est encore là que les technologies blockchain ont une fois de plus un rôle à jouer. Grâce aux identifiants décentralisés, l'utilisateur redevient le possesseur de ses données d'identité et il peut alors décider à qui il en donne l'accès. Cela apparaîtrait donc comme un modèle révolutionnaire pour la gestion de notre identité digitalisée. Mais attention, si vous en venez à perdre son accès, il vous sera presque impossible de prouver votre bien-fondé. L'avantage d'être partout enregistré est qu'il sera difficile de vous oublier. Dès lors, avant de vous enfermer dans un bloc non administré, pensez bien à en faire le double des clés. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Money, 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 money.